Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de potager comme à l'habitude, mais on va parler aussi un petit peu de cuisine. Vous savez que le lien est rapide entre l'un et l'autre. On est jardinier, on cultive, on produit des bons légumes et on n'a qu'une envie ensuite, c'est de se régaler en cuisine. Et là en ce moment, je commence des récoltes de pommes de terre, d'autres cultures aussi que je récolte. Et j'ai envie de partager ça avec vous, de vous montrer non seulement les itinéraires de culture, comment on en est arrivé à récolter ces bons produits, et ensuite rapidement en cuisine, comment on arrive à faire une belle assiette. Donc on est parti et on va commencer avec l'ingrédient principal, les pommes de terre. Alors ces pommes de terre, on va les récolter, comme on dit, en primeur. Qu'est-ce que ça veut dire des pommes de terre primeurs? Ce sont des pommes de terre qui n'ont pas fini complètement leur cycle de production. On le voit avec les plants qui sont encore bien verts. Par la suite, ils vont jaunir, s'assécher. Les pommes de terre en dessous, elles vont faire une peau bien épaisse, bien dure, et on pourra les conserver. Mais là, on va les récolter toutes jeunes, certaines sont encore petites, et elles sont condensées en goût, en sucre, elles sont hyper douces, et c'est vraiment un total régal de les récolter de façon précoce comme ça. Donc ces pommes de terre, ce sont des patates que j'ai plantées il y a environ 70-75 jours, c'est le délai pour les récolter tôt, il faut laisser au moins 70-75 jours. Et pour récolter ces pommes de terre primeurs, on a deux options en fait. Soit on va gratouiller à la surface, on ne va pas aller arracher les plants, on va laisser les autres pommes de terre sous terre continuer de grossir. Soit, comme moi aujourd'hui, on va se consacrer à un seul plant, on va l'arracher, tant pis s'il y en a qui sont encore petites, mais au moins on va libérer une place en fait, et puis on pourra enchaîner avec une autre culture. Et moi, comme j'ai le potager plein, eh bien je vais récolter tout sur un seul et même plant, et comme ça par la suite j'implanterai directement une autre culture. Alors j'ai pris ma fourche et je prends le temps de bien aller profond, de bien fouiller, parce que chaque saison j'ai toujours des pommes de terre qui repoussent un peu partout dans le potager parce que j'en oublie, soit je fouille pas assez, je vais pas assez profond, je prends pas assez mon temps. Donc là je fouille bien pour bien tout remonter et avoir au final une belle petite récolte de pommes de terre. Ensuite, on va aller récolter le deuxième ingrédient dont on va se servir pour cette recette, ça va être l'ail. Alors là aussi, on va aller le récolter en primeur. Les tiges sont encore vertes, donc on ne pourra pas conserver cet ail. Il n'a pas fini de se développer, il n'a pas fini de bien faire sa peau pour ensuite pouvoir le conserver. Et vous allez voir ce que c'est que de l'ail frais, un blanc vraiment éclatant, c'est vraiment génial et je vous raconte pas le goût. Donc là aussi on va remonter le temps pour retracer l'itinéraire. Donc c'est de l'ail violet, de l'ail qui se plante à l'automne, à partir de simples cailleux, des cailleux qu'on trouve en jardinerie ou qu'on a gardé de sa récolte de la saison précédente. Donc j'ai planté ça à l'automne, ça a commencé à germer, ça a passé tout l'hiver dehors, l'ail aime bien passer l'hiver dehors, et puis sitôt ce printemps, ça a commencé à reprendre la croissance, ça a commencé à reprendre de la vigueur, j'ai juste eu à désherber, et là je peux commencer donc ma récolte en ail frais, et d'ici 1 à 2 mois, je pourrai commencer la récolte, cette fois-ci pour l'ail de conservation. Donc les patates c'est bon, l'ail c'est bon, et on va maintenant récolter un bon et gros oignon. Alors là aussi, comme les patates, comme l'ail, on va le récolter en frais, les tiges sont encore bien vertes, les oignons bien doux, bien sucrés. J'ai mangé le plat que vous allez voir et je peux vous dire que les oignons, c'était fondant comme pas possible, c'était vraiment un régal, notamment parce qu'on les a récoltés comme ça, bien frais, bien jeunes. Donc là aussi, je vous retrace rapidement l'itinéraire. En fait, comme l'ail, on a attaqué à l'automne dernier, j'avais planté des bulbes d'oignons dans une terre là aussi bien fine, bien meuble, bien compostée. Donc ça c'est plutôt sous climat doux, l'oignon sous climat frais, on préfère le planter en mars-avril et vous récolterez un peu plus tard que moi, dans 1 mois, voire même dans 6 semaines. Donc la recette que vous voyez aujourd'hui, surtout pas de panique, moi je la fais déjà, mais chez vous, vous la ferez dans 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Chacun à son tour, on va se régaler de ces récoltes du potager. On
On passe maintenant au dernier ingrédient dont on va avoir besoin, ça va être du persil. Alors là aussi je vous montre comment je m'y suis pris cette saison. J'avais commencé le semis sous abri, je m'étais mis dans ma serre et j'avais semé ça en plaques alvéolées. C'est toujours pratique ces plaques alvéolées. On peut très bien semer aussi dans des godets individuels, chacun fait comme il le souhaite. J'avais mis quelques graines dans chaque alvéole, des alvéoles de bien 4-5 cm tout de même. Et j'avais mis 5, 6, 7, 8 graines de persil, elles sont toutes petites, donc c'est difficile à les compter. Et puis quelques semaines plus tard, je me retrouve avec des jolies alvéoles, des jolies mottes de persil à aller planter au potager. J'ai mis ça dans un coin très ombragé, parce qu'ici dans le sud il fait vite trop chaud pour les aromatiques. Donc j'implante tout ça dans un coin bien ombragé qui va rester assez humide. Et puis là, toujours pareil, j'avais fait ça, c'était mars-avril, donc quelques semaines plus tard, je me retrouve avec du beau persil à cueillir pour finir et avoir tous les ingrédients pour la recette à venir. Avant de passer en cuisine, j'en profite de vous remontrer mon évier de jardin. Moi, j'adore cet évier. Il est relié à mon arrosoir plutôt qu'au tout à l'égout. Et ça me permet de récupérer l'eau de nettoyage de mes légumes, de mes récoltes que je nettoie. Et je peux vous dire que ça en fait. Souvent, c'est un arrosoir entier que je récupère et que je mets directement à la terre plutôt qu'aller au tout à l'égout. Donc là, ici, on va nettoyer les pommes de terre dans un premier temps, rapidement. Inutile d'enlever la peau, puisqu'elle est fine, puisqu'elle est bonne. On va la manger. C'est l'occasion de voir que d'ailleurs que les pommes de terre sont un peu attaquées, elles ont des trous, donc c'est, je pense, le taupin, la larve de taupin, c'est les joies du potager bio. On a parfois affaire à des ravageurs. C'est un ravageur qui vient d'ailleurs quand il y a beaucoup de matière organique grossière, et comme là j'avais paillé avec pas mal de matière grossière, je me demande si j'ai pas attiré le taupin. Bon, on fait pas toujours les gestes optimaux, mais quoi qu'il en soit, la récolte reste très correcte, les pommes de terre sont peu attaquées et j'ai quasiment pas de pertes, donc ça va. Dans toute cette histoire, je m'en sort plutôt bien. On passe ensuite à l'ail. Alors là, quasiment pas de nettoyage, juste enlever la fine peau, l'occasion de découvrir vraiment cet ail frais qui est juste sublime, quoi. On sent qu'il est, rien qu'à l'odeur, je vous dis pas comme ça en voix, et on sent vraiment que c'est du goût à la folie. Ensuite, l'oignon, pareil, rapidement, j'enlève une première fine couche, mais ça se nettoie rapidement. Et puis le persil, inutile de le nettoyer, on va directement aller s'en occuper en cuisine. On va donc s'improviser cuisinier quelques instants. On va préparer nos ingrédients, donc on va les émincer. On va commencer à couper finement nos pommes de terre. Moi je fais des cubes assez petits, tout juste un demi-centimètre de côté. Donc je commence par m'occuper de ça, de les couper en petits morceaux. Ensuite je m'occupe de l'ail. Là je le passe tout simplement au presse-ail avec toujours cette odeur là qui remonte, et vraiment ça va être génial, cet ail frais du potager. Donc je mets 2 gousses pour l'avoir mangé là, ce plat, j'aurais pu en mettre 3 voire même 4 pour ceux qui aiment bien ailler, vous pouvez forcer la dose. Ensuite l'oignon, voilà quoi, bon, je l'émince, rien de plus à dire, je le coupe en petits morceaux, donc on le mettra ensuite avec les pommes de terre, et puis le persil pareil que j'émince finement pour le mettre avec nos pommes de terre sautées. Et maintenant on passe au plus important, ça va être la cuisson. C'est là où vous allez réussir ou louper vos patates sautées. Il ne va pas falloir aller faire un tour au potager, on va rester près de notre poêle. Donc dans cette poêle, vous mettez vraiment une bonne dose d'huile. Il faut tapisser tout le fond, vous mettez bien 2-3 mm d'huile. C'est nécessaire pour bien réussir les patates sautées. Et puis on met à puissance maximum. Là c'est vraiment important. Et régulièrement, on va faire sauter nos pommes de terre. On va les faire sauter dans la poêle pour que ça ne crame pas, pour bien les imbiber d'huile, pour les remuer en permanence et bien les saisir, les rendre croustillantes. Et vous allez voir que c'est ça qui va faire réussir nos patates sautées. Donc j'avance la cuisson. Une fois que ça commence à prendre une belle petite coloration, je commence à cuire mes oignons dans une petite poêle à côté. Là c'est pareil, pas puissance maximale, mais un feu assez vif pour bien les faire croustiller dans un fond d'huile. Je leur donne une bonne coloration. Et puis voilà quoi, il n'y a rien de plus à faire, si ce n'est que de vraiment être constamment à côté, faire sauter régulièrement ces patates et bien les faire revenir dans cette poêle à feu, à puissance maximale, dans une bonne dose d'huile. Et au bout de quelques minutes, je crois que ça prend allez, une dizaine de minutes,
on se retrouve avec une assiette magique, quoi. C'est une assiette où on a été acteur du début à la fin. On a tout produit, on a planté nos patates, notre ail, on a semé notre persil, nos oignons. Et là, ben, voilà, quoi. Vous ramenez ça à votre famille, vous servez ça sur la table et vous êtes juste le roi du monde. Franchement, on est le roi du monde à servir ça sur sa table familiale. En tout cas, moi, dans ces cas-là, je le dis souvent, c'est fier d'être jardinier et heureux comme tout de servir ce bon repas. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées. C'est un format, je sais, qui sort un peu de l'ordinaire, mais je suis passionné de potager, je suis passionné aussi de cuisine et la chaîne sert aussi à ça, à montrer des contenus qui me passionnent. Merci pour votre attention et puis à très vite pour faire le tour, reprendre la suite de la saison au potager. À bientôt, ciao!